a des moments qui ont compté, il y en a pas mal. Hein. Ça fait un moment déjà. Oui, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Un comme spectateur et un comme acteur. Et ça vient avec les mêmes metteurs en scène. C'est deux metteurs en scène, c'est Kargé et Langhoff. J'ai eu le plaisir de travailler avec Kargé et Langhoff quand ils sont arrivés en Suisse. Ils étaient déjà venus en Suisse, mais ils sont arrivés pour une création. Benno Besson était directeur à la Comédie. Et Manuel de Vericourt les avait fait venir, m'avait présenté, parce que moi je connaissais Emmanuel de Paris, et j'ai eu le plaisir de faire La Cerisay avec Kargé et Langhoff, 1984. Donc ça il y a longtemps, hein, ça commence à faire du temps. Et là, il y a des moments de théâtre dont vraiment je me souviens, comme interprète. Et le deuxième, je le cite quand même, peut-être que j'aurai le temps de le raconter aussi, c'est un spectacle de Kargé et Langhoff, mais en allemand. Je crois qu'ils étaient avec la Volksbühne à l'époque. Et c'était Carouge qui les avait fait venir ici à Genève pour jouer Die Schlacht, un texte de Heiner Müller. Et ça, c'est un souvenir de spectateur, et c'est quelque chose vraiment qui m'avait impressionné, comme un moment de théâtre vraiment extraordinaire. Mais bon, je préfère raconter celui où j'étais acteur, à la Comédie. À la Comédie, c'était La Cerisay. Donc La Cerisay, c'est l'histoire d'une propriété qui doit être vendue. Il y a 4 actes. Le dispositif scénique, c'était un arc de cercle très à l'avant-scène de la Comédie. La Comédie est très, très haute, le cadre est très, très haut. L'arc de cercle était brechtien, c'est-à-dire s'arrêtait à, je ne sais pas, 2 mètres, 2 mètres 30, 2 mètres 50. Hein, et puis, d'un acte à l'autre, l'habillage de cette structure changeait. Il y avait des trous, qui parfois étaient des trous. Et là, ce que je veux raconter, c'est le souvenir du 3e acte. Le 3e acte, c'est l'acte du bal. Il y a un bal dans cette maison. On attend de savoir si cette Cerisay a été vendue, rachetée, a été mise aux enchères. Donc on ne sait pas très bien. Mais pendant ce temps, il y a un bal. Et là, dans le dispositif, il y avait des trous qui étaient des portes ou qui étaient parfois des ouvertures sur l'extérieur, sur le jardin, sur cette fameuse Cerisay. Et là, c'était des portes battantes. Ce lieu un peu fermé, un peu étroit, était considéré comme une antichambre, ou le lieu par lequel on passait pour aller soit au vestiaire, soit aux toilettes, se laver les mains. Enfin, il y avait même un lavabo et tout ça. C'était un peu habillé de velours rouge comme ça, comme un décor de fête. Et le bal avait lieu derrière, c'est-à-dire derrière ces portes battantes. Et ce bal, c'était des gens qui dansaient, qui parlaient, qui buvaient des verres, et un orchestre qui jouait, plutôt une scie d'ailleurs répétitive, pendant tout l'acte. Et donc, les scènes se jouaient plutôt à l'avant-scène, dans cette antichambre où on venait se réfugier, comme dans les fêtes, on vient se réfugier très souvent à la cuisine ou dans un endroit où c'est un peu tranquille, où on peut se parler sans avoir à hurler. Donc voilà, les scènes avaient lieu à l'avant. Mais il y avait toujours des personnages qui traversaient, qui rentraient, qui sortaient, qui passaient d'un lieu à l'autre, donc qui ouvraient ces portes, qui se refermaient. Et là, le souvenir formidable, c'est que, effet naturel, quand les portes battantes s'ouvraient, puisqu'il y avait un brouhaha quand même derrière assez important, parfois plus fort, parfois moins fort, mais quand les portes s'ouvraient, le brouhaha était plus fort, et quand les portes se refermaient, ben, il y avait un effet, tout à coup ça s'éteignait, et tout ça. Sauf que, pour le spectateur, c'était un effet absolument naturel, mais comme le décor était vraiment à mi-hauteur, était pas très haut, et qu'il y avait un énorme espace, le Kargé et Langhoff nous avait demandé de le jouer, cet effet-là. C'est-à-dire qu'on avait des lampes un peu partout derrière, parce que ça circulait quand même beaucoup, et ces lampes nous avertissaient quand les portes s'ouvraient ou allaient s'ouvrir, et à ce moment-là, on devait, d'une manière synchronisée, parler plus fort, rire plus fort, boire plus fort, jouer plus fort, et puis quand ça se refermait, et créer l'effet. Et cette chose-là qui nous a demandé vraiment énormément de travail quand même, parce que c'est pas mal difficile à mettre en place, était une chose qui ne se voyait pas pour les spectateurs, puisque c'était un effet naturel. Et ça, c'est une chose, moi, qui m'a toujours fasciné, le soin qu'on peut mettre parfois comme acteur, ou comme metteur en scène, comme équipe, à mettre en place des choses qui finalement semblent tout à fait naturelles pour le spectateur. Mais bon, en même temps, je me dis, c'est pas tout à fait naturel, parce que le spectateur se rend compte au bout d'un moment que, voilà, que les choses devraient lui parvenir puisque c'est vide. Donc il y a le sentiment, même s'il n'est pas formulé, qu'il y a quand même quelque chose du domaine du théâtre, du fait même du théâtre, qui est mis en scène et qui est travaillé là et qui parvient. Ça, c'est formidable. Et dans cette même pièce, par exemple, comme
comme exemple de choses qu'on travaille puis qui ne se voient pas. Il m'avait demandé, je jouais Yasha, qui est le jeune serviteur qui revient de Paris, qui était parti de cet endroit, qui est allé à Paris, puis qui revient avec Lyubov Andreevna, donc qui se sent un peu parisien, et qui déteste cette campagne dans laquelle il revient, refuse de voir sa mère, qui vient le saluer d'ailleurs à la cuisine. Il m'avait demandé, il était plutôt bien habillé, un joli costume à la mode parisienne, il m'avait demandé de me maquiller les oreilles en rouge. Voilà, c'était leur truc. Donc j'avais les oreilles en rouge, ce qui rendait le personnage un peu ridicule, un peu clownesque, un peu, enfin, voilà, qui le décalait un petit peu. Et j'ai eu au moins une dizaine de retours de mes camarades, acteurs, en général, gens de théâtre ou gens de cinéma d'image, qui après le spectacle me disaient « c'est super, c'est formidable, mais n'oublie pas quand même de te maquiller les oreilles, parce qu'on ne voit que ça, que tu as oublié de les maquiller. » Donc en fait, on croyait que j'avais oublié de me maquiller les oreilles, alors qu'eux me demandaient justement de forcer le trait là-dessus. Voilà. C'était une espèce de façon d'aborder le théâtre que je sais pas, qu'on a tous, mais propre à Karg et Langhoff, qui aimait beaucoup s'amuser avec ce genre de détails. Voilà.